Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ouais, j'en fais pas beaucoup en ce moment avec la reprise de l'école. C'est compliqué un petit peu en fait de reprendre le rythme déjà. Et donc ouais, le sujet de la vidéo. Et il y a une voiture qui passe. On va attendre qu'elle passe. Ah non, c'est un camion, regardez, je vous montre le camion. Je sais pas si vous le verrez. Ah non, vous l'avez pas vu, tant pis. Donc ouais, ce sera la rentrée scolaire maintenant qu'on a passé 2 semaines. Ah oui, il y a quelqu'un qui veut vous dire bonjour aussi, c'est lui. Bonjour, je m'appelle Maurice et je vous dis bonjour. Oh mon pauvre bébé. Voilà, ce fameux chat qui me squatte dès que je m'assois. Enfin, il reste dehors en ce moment, c'est cool. Voilà. Hein, il est un petit peu dehors, ouais, parce qu'on a, le nouveau lapin, vu que le nôtre est mort. On en a repris un autre, on l'a appelé Ange d'ailleurs. Et Monsieur Momo, Monsieur Maurice, il essaye d'aller attraper notre lapin. Et j'ai Snow qui arrive. Et le problème, c'est qu'il a peur de Maurice. Donc, faudrait pas que je me fasse griffer. Non, c'est bon, il s'en va dans le terrain derrière. C'est cool. Je vais t'ouvrir après, gros. Va gratter devant, on va t'ouvrir. Non. Donc, ouais, oui, je suis obligée de fermer mes portes. Sinon, mon lapin, il se barre. Enfin, bref, on va fermer la parenthèse. Je sais jamais si je dois vous les faire comme ça, les parenthèses. On va en faire un de chaque. Parenthèse, parenthèse, parenthèse. C'est la nouvelle chanson de la parenthèse. Oh. Enfin voilà. Alors dites-moi en commentaire, vous commencez à passer la rentrée, les jours suivants. Nous on a déjà eu, j'ai le soleil dans la tronche, c'est hyper chiant. Donc nous on a déjà eu, t'as raison casse-toi Maurice, on a déjà eu la réunion pour Théo et Ilano. Donc voilà, Ilano il a une classe qui fait partie du nouveau programme de Macron. Alors je sais pas si vous c'est le cas chez vous. Le programme, oh, j'ai le soleil, ça m'énerve. Le programme 100% réussite. Donc avec des classes dédoublées, enfin là il n'y a que des CE1, mais ça s'appelle quand même classe dédoublée. Il y a une maîtresse, donc oui, comme toutes les écoles, il y a une maîtresse forcément, sinon ben, on va mettre. Hein. Donc là il y a un professeur, on va dire, pour 12 élèves. Donc elle a plus de temps avec eux et tout, et elle peut, elle peut et elle doit adapter mon œil, ses programmes. Aux enfants, en fait, selon le niveau de difficulté d'enfant, il faut savoir qu'Ilano ne lit toujours pas. A priori, c'est pas le seul de sa classe à ne pas lire. Donc, mais je suis désolée, j'ai un œil un peu fermé en fait. Je sais pas, c'est pourquoi mon œil se ferme à cause du soleil, je pense. Et du retour, on va essayer de se décaler pour que ce soit mieux. Voilà. Donc, je disais, ouais, il faut savoir qu'Ilano ne lit pas encore. Il n'est pas le seul dans sa classe, ils sont plusieurs. Mais Ilano ne lisait même pas du tout les syllabes en arrivant lundi à la rentrée. La maîtresse nous a donc donné sa méthode pour nous travailler à la maison sans lui dire M plus A, ça fait ma, parce que ça, dans la tête d'un enfant, ça n'entre pas. Il faut chanter les lettres. Donc, nous avons appris à chanter les lettres. Donc, on chante les lettres. Et du coup, là, il commence à lire quelques syllabes. Donc, c'est sympa, c'est cool. Donc, ouais, pour ce qui est de la classe d'Ilano, la maîtresse est très, très bien. Ils sont en petit effectif, il s'est déjà fait plein de nouveaux copains, vu qu'il a changé d'école, parce que ici, jusqu'au CP, on est dans la petite école, dans le village, à côté, à 10 km, quoi, parce qu'il y a des villages à côté, mais on est quand même à côté. Au revoir, les gens klaxonnent. Et voilà. Du coup, il a changé d'école, donc il se retrouve, il faisait partie des plus grands de l'école, en étant forcément en CP, dans une école de la petite section au CP. Il faisait partie des plus grands, faut pas que j'écrase mon chat. Et bien maintenant qu'il est au CE1, il fait partie des plus petits parce que les CE1, ce sont les plus petits. Voilà. Donc moi j'ai eu un peu d'appréhension à me dire mais ça va être un petit peu chaud pour lui quoi, la rentrée qu'avec des grands. Et finalement non, ça se passe très bien. Il va à l'école en courant donc c'est cool. Alors vous dites-moi aussi si vos enfants ils ont changé d'école, s'ils sont passés de la maternelle à une école primaire. Une école primaire, oui. Oh là là. Et voilà, comment ça s'est passé, comment ça se passe, si vous avez déjà eu les réunions aussi. Donc voilà, voilà. Donc voilà, la réunion, ils nous ont expliqué que la classe faisait partie de ce programme de Macron, le nouveau programme. Donc ils ont passé des évaluations. D'accord, il y a mon chéri qui est en train de me faire des signes par la fenêtre. Alors il croit que je parle le langage des signes, donc il me fait... Donc je pense qu'il monte, je pense. Hein, oui, il doit monter, regarder sa Formule 1 parce que Canal Plus ne marche pas très bien en bas. Et oui, c'est un fan de Formule 1. Oh. Enfin voilà, on en revient à l'école, on referme là. Comment on a fait tout à l'heure? Pas. Oh, mais moi je sais pas faire ma musique. Attendez, on va refaire la musique de la parenthèse. Pas.
Personne n'a rien dit. Alors tous ces petits... Ça va, oui, les voitures, je crois qu'ils partent tous, je sais pas où là, le château en face, c'est chiant. Voilà. Donc, ouais, non, tous ces moments où je fais des signes, où je suis moitié folle, il faut les oublier. Vous effacez ça de votre mémoire. On va faire un truc hypnotique pour effacer. Vous suivez mon doigt. C'est magie, vous avez oublié. Donc, je disais que, ouais, ils font partie du programme, voilà, de Macron. Donc, moi, je savais même pas qu'il existait ce programme. Hein. Ouais, la fille qui regarde pas la télé. Non, j'ai pas vraiment la télé chez moi. On a Canal+, et on fait tout via Internet, forcément. Donc voilà, il suivra le programme de M. Macron. Donc je disais oui qu'ils ont fait des évaluations assez dures, nous a dit la mairesse en début d'année là. Et normalement, ils devaient refaire les mêmes en fin d'année pour voir le niveau. Ça s'appelle le programme 100% réussite. Donc voilà, je trouve ça bien que ce soit mis en place et qu'il soit très peu dans la classe, 12 dans la classe. Je trouve ça vraiment parfait. Donc voilà, on pense qu'Ilano du coup va réussir un petit peu à refaire des progrès parce que voilà, il a un petit peu de mal et puis voilà, c'est tout. Et en ce qui concerne donc Théo, il est au CM2, ça y est, c'est la dernière année de primaire et l'année prochaine, oh, l'année prochaine je pleure. Je pleure devant le collège, je vais pleurer devant le collège. Mais en vrai, si l'année prochaine je vais pleurer, hein. Au collège. Vous avez des enfants qui sont rentrés en 6e cette année. Mettez-moi vos impressions dans les commentaires et aidez-moi à digérer parce que je fais déjà une crise d'indigestion maintenant, hein, moi. Parce que je me dis, mais mince, mon petit bébé de 52 cm pour 3,5 kg, maintenant il fait, voilà, hein, maintenant un peu plus grand parce que je suis pas debout. Et puis l'année prochaine il va au collège. Ouais. Donc lui, bah pareil, sa réunion c'est pas trop mal passé. Théo a un bon niveau, excepté B1 en écriture, il écrit pas très bien. C'est un garçon après tout, hein. On peut pas trop lui en vouloir. Hein. Oh, j'ai plein de rires quand je fais ça. Bon, ouais, ça suffit de faire des grimaces. Donc voilà, Théo, bah, du coup, il est dans la classe du directeur. Alors à la veille de la rentrée, le jour de la rentrée, il les avait comme ça. Il flippait. Ah, le directeur et tout, le directeur. Et au final, ben non, ça se passe très bien. Il est très gentil. Enfin, je suis satisfaite des professeurs cette année, des deux garçons, vraiment. Vraiment très satisfaite. Je suis contente, il y a un nuage, du coup, mon yeux c'est en bleu. Donc ouais, je suis très satisfaite des profs de cette année. Théo va aller faire du surf aussi avec l'école. Ça, c'est topissime, je trouve. Moi, alors, Théo aime pas trop le surf. Hein, il a essayé, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Je vous la mets enfin, d'ailleurs, la vidéo de Théo surf. Oh non, le nuage, il est parti. Oh. Donc voilà, il va aller faire du surf. Alors moi, quand j'étais petite, on allait à la piscine et eux, ils vont au surf. La justice, quoi. Voilà, j'ai ça. Voilà. Je me demande si j'aurais pas dû prendre peut-être le parasol. Pour pas que le chat, il m'a griffé. Ça va pas, non? Il part bien, lui. Il est là, regardez, je peux même plus m'asseoir. Parce qu'il est là. Ouais, vous avez vu, je vous fais plus tomber avec le trépied. Hein. C'est cool. Hein. Dites-moi si c'est mieux de pas tomber. Parce que ça doit surprendre en fait hein, quand l'écran tombe. Non, je sais pas, dites-moi dans les commentaires par là. Donc, et en ce qui concerne Sélénia, sa rentrée, donc elle prend le bus Sélénia. Mais à la rentrée, je vais l'emmener forcément. Et alors elle est rentrée dans la classe. Déjà, moi, en arrivant devant l'école, je me rends compte que le nom de la maîtresse n'est plus du tout le même alors qu'on n'était pas prévenu qu'il y avait un changement de maîtresse. Donc je commence à chercher la maîtresse, mais le problème c'est que c'était jour de rentrée, qu'il y avait les petits qui rentraient aussi, la petite section, donc il y avait partout des parents, partout des enfants qui pleuraient. Donc c'était difficile de trouver la maîtresse. Donc Sélénia, elle est arrivée, elle est rentrée dans la classe, elle a été retrouver son porte-manteau, elle a retrouvé son prénom, on a mis son manteau, enfin voilà. Et ensuite, comment vous dire qu'elle nous a limite foutu dehors. Je voudrais qu'il y ait un nuage à cause du soleil. Oui, parce que c'est chiant. Et si je change de place, non, je sais pas comment me mettre. Peut-être comme ça. Ouais, peut-être comme ça, c'est mieux. Voilà. Comme ça, vous voyez aussi là derrière. Le boudin de mon piscine, là. Attendez, il faut que j'arrive à mettre. Vu que je suis pas douée. Là. Voilà. Le boudin, là. Il est crevé. Vous savez qui c'est qui l'a crevé? C'est ça. C'est lui. Voilà le responsable des boudins crevés. Et il essaie de m'attaquer. C'est ces choses-là parce qu'en fait, leur grande passion, c'est d'aller boire dans ma piscine. Ça se voit pas dans la piscine, hein. C'est pas bon, c'est plein de chlore en plus. Je leur mets une gamelle, ils ne boivent pas. La gamelle, je peux la mettre devant la piscine. Ils iront boire dans la piscine. Alors j'avais eu l'idée de les pousser dedans pour qu'ils arrêtent, mais les pauvres, quand même.
Donc ouais, mon boudin de piscine doit avoir une dizaine de rustines tout autour. Et là, il y a de nouveau un trou que je ne trouve pas. Voilà. Donc on en revient à fermer la parenthèse, fermer la parenthèse, fermer la parenthèse. Enfin bref. Donc Sélénia, ouais, nous a donc limite nexté. Donc ouais, limite cassez-vous là, c'est mon école. Et cette année, ils ne sont pas accueillis avec la télé. Parce que l'année dernière, ils étaient accueillis avec le monde des Twinnies. Je sais pas si vous connaissez, je sais pas si vos enfants y regardent. Ils étaient accueillis donc avec le monde des Twinnies. Et je trouvais ça pas top en fait, d'être accueillis avec YouTube. Je sais pas, YouTube, je l'ai à la maison en fait. Enfin bref, et du coup, ils étaient accueillis avec des jeux. Et je suis moitié cachée parce que j'ai le soleil dans les yeux. Je vais faire comme ça, je vais me faire des lunettes. Ah ouais, je vais me faire des lunettes. Voilà, je me suis fait des lunettes. Voilà, pour le moment. Donc voilà, un peu comment s'est passée notre entrée. Pour ce qui est de la reprise du rythme, alors nous on a une organisation, c'est que les bols, les gâteaux, enfin, tout sauf ce qui reste au frais, hein, est préparé sur la table le soir avant de partir se coucher, quoi. Après les douches et tout, je prépare tout. Je prépare les habits aussi également. Ils ont chacun leurs habits de prêt pour le lendemain. Comme ça, ils ont juste à se lever, s'asseoir, déjeuner. Et ensuite, ils ont juste à s'habiller. Et puis après, ils peuvent regarder un petit peu de télé quand on a le temps ou quand on n'a pas le temps. Parce que je n'allume plus la télé pendant le petit déjeuner. Parce que sinon, il a nommé 40 ans à déjeuner. Alors déjà qu'il a nommé 40 ans à mettre ses chaussettes et à s'habiller. Bon, ça va un peu mieux. Cette année, il va un peu plus vite. Donc voilà, préparer le déjeuner, ça on l'a toujours fait. Donc tout est pris le soir. Donc pour celles qui sont un petit peu à la bourre le matin et qui veulent gagner du temps, ben, le soir, vous préparez les bols, les cuillères, céréales, les gâteaux, tout ce qui ne se met pas au frais. Si vraiment vous êtes quelqu'un qui se lève la nuit vers 5h par là du matin pour aller aux toilettes, vous pouvez sortir le beurre à ce moment-là. Comme ça, il sera bien mou à 7h pour faire les tartines. Voilà, donc comme ça, vous avez tout prêt. Vous avez juste à vous asseoir, sortir le lait, les jus de fruits en l'occurrence, si vous buvez du jus de fruits. Et puis voilà. Donc, je vous ferai une vidéo d'une morning routine quand il y a de l'école, je pense. Comme ça, vous verrez un petit peu comment on s'organise. Enfin voilà, et on prépare les habits. Pareil, je les mets sur les dossiers des chaises. Parce que j'ai des chats. Et on sait jamais, un chat qui est pas content, qui ferait pipi sur les habits. C'est pas top. Bon, ils n'ont pas qu'une tenue, mais quand même. Ils ne font plus. Ils faisaient quand ils étaient petits la moindre chaussette qui traînait, même un morceau de coton, même une chaussette de Barbie. Si je l'avais mis par terre, ils auraient fait pipi dessus. Voilà. En fait, c'était des chats qui aimaient pas quand ça traînait, donc ils faisaient pipi sur ce qui traîne. Mais d'un sens, je trouve ça bien. Comme ça, après, ils laissaient plus traîner les habits. Parce que moi, j'ai des enfants, c'est fiouf, pouf, par terre. Ilano s'habille le matin, il laisse le pyjama par terre au milieu du salon. Il se déshabille pour aller à la douche, il se déshabille dans la salle de jeu qui est devant la salle de bain en fait. Et il laisse tout par terre. Ben, si les chats ils font pipi dessus, tant pis pour toi quoi. Voilà. Donc voilà. Alors, je ramasse quand même parce que bon, voilà. Donc on prépare le petit déjeuner à la veille et les habits à la veille. On vérifie les sacs le soir aussi également. On met les goûters avant d'aller au lit aussi dans le sac avant de monter, de lire l'histoire et de se coucher. Donc je les couche à 8h30 parce que ils se lèvent à 7h, 7h15, 7h30, ça dépend en fait. J'essaie de les réveiller selon leur s'ils sont fatigués ou pas. En général, quand ils m'entendent me lever, ils se lèvent, c'est que bon, ils se lèvent à 7h. Je les entends, si je vois qu'ils sont un petit peu agités dans le salon, fait qu'ils sont en train de se réveiller, je les réveille. Et si je vois qu'ils sont vraiment endormis, je les laisse un petit peu plus dormir. Mais en général, on part à Écart pour partir au bus parce que le bus passe par Écart à 1, 2, 3. On recommence. Le bus part à 20. Et les garçons prennent à 40. Donc du coup, les garçons vont à la garderie. Parce que sinon, ça me fait aller à l'école à 15. Ça me fait revenir et ça me refait à l'école à 40. Donc non. J'ai pas vraiment envie d'aller 2 fois à l'école. Et si mon chéri travaille, ça me fait emmener les garçons à 20 avec moi pour 20. Enfin à Écart du coup. Revenir. Repartir un quart d'heure plus tard, c'est bête. Donc on les laisse à la garderie. On fait pareil le soir parce que maintenant qu'ils ont plus école le mercredi, parce que jusqu'à l'an dernier ils avaient école le mercredi. Donc maintenant qu'ils ont plus école le mercredi et qu'ils ont école le vendredi après-midi, parce qu'avant ils n'avaient pas le mercredi, enfin ils avaient le mercredi matin et pas le vendredi après-midi. Donc maintenant qu'ils sont plus école le mercredi, les horaires ont changé aussi. Avant l'école primaire coïncidait avec les horaires du bus à 5 minutes près. C'était telle heure et telle heure, on va dire c'était, je sais plus, 45 et 50. Voilà, je récupérais Théo à 45 et le bus arrivait derrière. C'était nickel, parfait. Là, ils sortent à 16h10
et le bus arrive qu'à 35 voire 40. Donc c'est un peu embêtant d'attendre une demi-heure devant l'école, hein, comme ça, à rien faire, à attendre. Là il fait beau encore, ça va, c'est agréable, mais on a toujours quelqu'un pour blablabla, hein, toujours quelqu'un qui discutait. De toute façon, moi, quand je sais quand je pars à l'école, je sais pas quand je reviens, c'est comme ça. Désolée, pardon. Et voilà, donc ils font une petite demi-heure de garderie le soir. Comme ça, tout le monde part et rentre à la même heure. C'est plus simple. C'est plus organisé parce que les garçons rentrent le midi encore pour le moment, pas la petite. Et puis voilà comment on a mis en place un petit peu les trucs de l'école. Pour ce qui est des devoirs, ils rentrent. Ils goûtent. Je leur laisse, vu qu'ils rentrent à 4h30, donc on arrive vers 5h moins le quart à la maison, le temps de blablater devant l'école, d'arriver. Enfin, même eux, ils blablatent avec leurs copains-copines, donc voilà. Le temps d'arriver. Donc les jours où il y a école, le lendemain, ils goûtent. Je leur laisse jusqu'à 5h30 tranquille, donc ils ont environ une petite demi-heure, 3/4 d'heure pour goûter et puis prendre une petite pause. Ensuite, on prend une demi-heure pour faire les devoirs, une demi-heure, 3/4 d'heure, hein, selon ce qu'ils ont. Ensuite, ils sont libres du temps, quoi, ils font ce qu'ils veulent. Ensuite, à 7h, on mange. Oui, on mange tôt, on mange comme les poupoules. Et ensuite, bon, on enchaîne les douches. Hein. Peu importe l'ordre, en fait, il n'y a encore pas vraiment d'ordre de douche. C'est le premier qui me tombe sur la main, à la douche. Et puis voilà, fallait pas être le premier à être devant moi. Donc voilà, puis ensuite, après la douche, ils regardent un peu la télé, on fait des petits jeux, ça dépend. S'ils veulent jouer à un jeu de société, on joue à un jeu de société. S'ils veulent dessiner, on dessine. En ce moment, nous faisons du pixel art avec les enfants. On vous montrera quand on en aura fait d'autres. On en a fait pas mal déjà, mais on vous montrera ça. Et puis voilà, avec Théo, on discute aussi tous les deux un petit peu après pour les projets de YouTube Brico. Parce qu'il veut vous faire des tutos, de faire des choses. Il a envie, donc on va organiser tout ça. Surtout que maintenant qu'on a le trépied qui peut se permettre de filmer les mains pour bien vous montrer ce qu'il fait. Il a le projet de vous montrer pour faire des coussins hot dog, pizza je crois. Enfin des petits trucs comme ça. Il faut encore que j'achète quelques matériels. J'ai cru que vous alliez tomber. Quelques matériels afin de faire ça. Et puis voilà. Donc ouais, je disais, donc voilà, ils ont le temps libre, ils font ce qu'ils veulent, on fait des jeux, nanani, et ensuite, à 8h30, on monte au lit, enfin on monte un petit peu avant, on lit l'histoire s'ils ont envie, parce qu'ils n'ont pas toujours envie d'une histoire, en fait, des fois ils veulent lire les livres tout seuls, enfin lire, regarder les images, non, tout seul dans leur livre, ils aiment bien. Et puis ensuite, on les couche, et ensuite, c'est dodo, et ensuite, ma deuxième journée, elle commence. Non, en général, je m'arrange pour avoir pratiquement tout fini. En même temps que je les couche, tout est fini. En général, j'ai plus qu'à prendre ma douche. Et puis après, on monte se poser avec mon chéri dans la chambre. On reste rarement le soir à la télé en bas. Aïe. Parce qu'en bas, il n'y a que Canal ou YouTube. Et nous, on fait beaucoup des choses via l'ordi, en fait. Et du coup, voilà, on se pose dans notre lit, on regarde la télé. Voilà. On a la visite de Sélénia plusieurs fois dans la nuit parce que Sélénia boit beaucoup. Sélénia a tout le temps soif. Donc avant, je lui mettais une gourde, mais elle a pris le pli de la laisser ouverte et de la mettre dans son lit. Donc le lit trempé, j'en ai marre. Donc elle se déplace. Hein, on est au bout de sa chambre, ça va, on n'est pas très loin. Donc voilà un petit peu pour la mise en place de comment chez nous. Alors quand le mardi, c'est le mercredi, il n'y a pas d'école, je les laisse tranquilles. Je leur propose vers 6h s'ils veulent faire un petit peu de devoir, une petite révision de 6h à 6h30, vraiment pas grand-chose. De 6h à 6h15, hein, ça dépend. Et Sélénia, pendant qu'on fait les devoirs, elle est à côté de nous. On a des cartes d'alphabet, on fait un peu l'alphabet. On fait des jeux avec les cartes, comme ça ils s'apprennent en jouant. Ils croient qu'ils jouent, mais en fait, on fait aussi les devoirs en même temps, c'est cool. Et sinon, les devoirs, on les fait le mercredi, mercredi matin, entre 10h, midi, s'ils se sont levés. Parce que, bon, Sélénia se lève plus tard que les garçons, mais les garçons, en général, 9h30, ils sont debout, hein, au maximum. Hein, parce que 9h30... c'est pas tout le temps, hein. Ilano, s'il pouvait se lever à 5h tous les jours, il se lèvera à 5h tous les jours. Donc, j'ai envie de pleurer, moi. Hein. Enfin, voilà. Et la bouée qui se barre. Le vent, ils envolent ma bouée. Il va falloir que j'aille la caler. J'ai la porte de la maison aussi qui fait ça. Ouais, il y a du vent, mais il fait extrêmement chaud. Donc, voilà. Donc, voilà. Et le week-end, les devoirs, ouais, on s'arrange le samedi matin en général. Après, ça dépend aussi de mes horaires de boulot. Comment je m'organise parce que là je bossais mercredi matin, donc on n'a pas fait les devoirs mercredi matin du coup vu que je travaillais. On les a fait mercredi assez tard d'ailleurs, hein. Bon, Ilano j'avais déjà fait un peu le mardi, mais on a fait mercredi assez tard pour Théo. Et puis voilà un peu comment on s'est organisé. Pareil, quand il rentre le midi, il rentre à 11h40, donc du coup j'ai le temps de faire à manger, c'est cool. Ils repartent à 13h10 et du coup j'ai mon après-midi complète. Si j'ai des choses à faire et tout ça, c'est vraiment parfait. Voilà.
Donc voilà un petit peu pour tout ce que j'avais à vous dire sur la rentrée scolaire 2018-2019. La photo de classe, on sait déjà, nous, elle aura lieu au mois d'octobre, déjà. C'est cool. Donc, je sais pas encore comment je vais les habiller, je sais pas encore comment je vais faire. Voilà. Dites-nous si vous aussi, vous savez quand est la photo de classe, comment s'est passée la rentrée. Dites-moi comment vous vous organisez, vous. Si vous avez des trucs et astuces qui permettent de faciliter, donc, la rapidité du matin, de tout, enfin, qui permettent de tout faciliter, parce que c'est pas toujours facile. Voilà. Moi, je m'arrange vraiment pour tout préparer la veille. Les vêtements, des chaussures, la veste et tout est prêt la veille. Comme ça évite de courir après les affaires le matin. Parce que même si vous avez un placard à chaussures, un placard à veste, ça arrive très souvent que la veste soit pas dans le placard et qu'ils se rendent compte de ça à 8h12 alors qu'il faut partir pour 15. Ouais. Et dans ces moments-là, ben voilà, c'est le cas de Théo ce matin. Hier soir, je lui ai demandé où était sa veste. Il m'a dit, elle est sur mon bureau. Moi, j'ai dit, c'est bon, j'ai pas vérifié. Et ce matin, il me dit, je trouve pas ma veste. Voilà, donc j'ai dit, ben, tu en mets une autre et puis c'est tout. Et en fait, elle était dans le placard à veste. J'ai ouvert le placard à veste en rentrant, elle était là. Donc moi, il m'a dit, elle n'y était pas. Donc j'ai même pas recherché derrière lui, j'aurais peut-être dû. Bon, ça va, il y en a d'autres. Hein. Mais voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de quelques petits trucs, une petite annonce. Je vais vous faire une vidéo sur le paranormal, un petit peu vous raconter une histoire que j'ai découverte de paranormal sur des jumelles. Donc je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai besoin de mon logiciel de montage pour faire ce genre de vidéo, parce que je peux faire que des vidéos simplifiées, comme je les appelle. S'il y a des mamans parmi vous, envoyez-moi un message privé sur la page Facebook, donc Maman Lovatès, elle s'appelle encore. J'ai encore pas changé, j'ai encore pas mis Maman Louve comme sur Instagram. Sur Instagram, moi, c'est Maman Louve. Donc voilà, envoyez-moi un message, je vous expliquerai un peu. Il y a un concept de vidéo qui est en train de se créer pour le mois d'octobre, donc la journée du deuil périnatal. Elle est en train de se préparer. Donc c'est tout. Pour les personnes qui me suivent et qui sont avec moi dans la vidéo pour les AVC pédiatriques, pardon, j'allais dire les AVC périnatales. Oups. Pour les AVC pédiatriques, ça avance tout doucement. J'ai fait mes dossiers, je suis en train de préparer les choses. J'attends encore vraiment vos vidéos de témoignages parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut le faire et j'ai reçu que 2 vidéos. Donc, et j'aimerais qu'elles sortent ce mois-ci en fait. Il faut vraiment qu'elles sortent ce mois-ci. Ça sera la grosse vidéo du mois. Comme au mois d'octobre, ça sera le deuil périnatal. Au mois de décembre, ce sera certainement la trisomie 21 parce que c'est ce mois-ci qui est le jour de la trisomie 21. Je vais prendre chaque mois, de toute façon tous les mois il y a des choses. Donc je vais prendre à chaque mois un truc en rapport avec le mois et le jour de la journée de cette chose. Publier la vidéo. Donc c'est des vidéos qui sont assez longues à préparer, assez grosses aussi. Voilà. Donc ouais, ça serait vraiment bien que vous m'envoyiez vos témoignages. Pour ceux qui aiment le make-up, n'oubliez pas de rejoindre la page de Nelly, Nelly by je sais plus trop quoi là. Vous avez le lien dans la vidéo où je teste le mascara. Attendez, il y a une voiture qui passe ou un camion. C'est le camion de tout à l'heure, c'est le camion je ne m'occupe. Entendu, bip. Je mettrai un petit bip, non je sais pas faire les bip. Donc voilà, il y a la vidéo du mascara Epic 3D où je teste, vous avez tout en lien en dessous. N'hésitez pas à la regarder, à vérifier le mascara parce qu'il est vraiment bien. Voilà. J'ai mis une toute petite couche, en plus j'ai fait rapidement, ce matin ça a bien tenu. Voilà, n'hésitez pas vraiment à rejoindre sa page parce qu'elle fait beaucoup de lives où elle se maquille, où elle montre des choses. C'est une personne très gentille, elle se prend pas la tête, elle est adorable, on rigole bien lors de ses lives. D'ailleurs, je vais vous mettre à la fin de la vidéo. Je suis désolée Nelly, je suis désolée. Hier pendant son live, je me suis amusée à la screener parce que elle faisait des faces. Voilà, pour se maquiller, hein. Forcément, c'est logique. Et moi, j'ai fait des petits screens, j'ai fait un petit montage bien sympa. Je vous le mets à la fin, comme ça vous avez un aperçu de ce que vous pouvez voir dans ces vidéos. Il faut vraiment, n'hésitez pas à aller au moins regarder un live. C'est une fille très bien, très gentille. Moi, je vais pas sur ses lives spécialement pour regarder le make-up. Je vais sur ses lives parce qu'elle fait des lives et que j'adore le personnage, j'adore cette fille. Et qu'elle présente ça vraiment bien, elle n'a pas prise de tête, c'est pas du... Voilà. Hein. Vous pourrez voir dans le live d'hier, il y a le replay, elle s'est mis du scotch même. Hein, elle s'embête pas, elle met du scotch. Hein, ah oui, ça existe aussi de mettre du scotch. Bon, normalement, ils font des patchs exprès, mais moi, avec du scotch sur la main, elle a mis du scotch et pas prise de tête. Voilà. N'hésitez vraiment pas à aller la voir parce qu'elle est top, cette fille. Juste regardez. Voilà. Et puis, elle a de très bons conseils aussi. Voilà, pour les petites annonces que j'avais à vous faire.
Donc je vous dis à très bientôt donc, pour la vidéo sur le paranormal qui va arriver. Et je vous ferai aussi peut-être une vidéo story time au sujet du lapin. Et il faut qu'on fasse aussi la vidéo par rapport aux yeux de Sélénia. Voilà, voilà. Ciao. Ah non, par contre, j'ai oublié de vous dire un truc. Vous pouvez mettre des pouces bleus si vous voulez. Oui. S'il vous plaît. S'il vous plaît, des pouces bleus, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La meuf qui commande des pouces. Non. Donc si vous n'êtes pas abonné, vous n'hésitez pas à le faire, à partager. Et voilà, 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 voilà. Ciao, ciao.